Bonjour, bonjour, chers membres d'équipage. Allez, venez monter à bord pour cette nouvelle phase de vaisseau et d'entretien dans laquelle nous allons normalement faire progresser les choses de manière assez, je vais pas dire spectaculaire, on va peut-être pas exagérer, mais c'est maintenant, à cette phase-là, où nous débloquons nos deux nouveaux vaisseaux. C'est quand même pas rien. Et c'est vachement bien parce que ça va impliquer une réflexion sur la suite de la campagne. Et c'est là où c'est excellent. C'est que par rapport aux possibilités que nous avons en atteignant le stade auquel nous sommes, on a plusieurs choix possibles. Revenir sur deux planètes différentes pour les explorer, continuer notre progression vers un autre système parce que notre objectif principal a changé. On a même débloqué un objectif secondaire. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une planète qui s'appelait Atropos, sur laquelle nous n'avions pas pu mettre les pieds. C'était extrêmement compliqué de pouvoir atterrir dessus. On avait même perdu des membres d'équipage dans cet exercice périlleux. Donc ça laisse 4 bonnes pistes pour la continuité de la campagne. C'est vachement bien. Et comme moi, je suis du genre à faire en sorte de, comment on va dire, balayer un maximum les jeux, je pense que revenir sur des planètes existantes pour aller chercher des découvertes, par exemple, c'est ce qui va être, c'est ce vers quoi on va s'orienter avec notre ISS Vanguard. On va checker déjà une petite chose, la sauvegarde de notre balle de golf là. Voir si je ne me suis pas planté. Alors, attendez voir, qu'on nettoie un petit peu tout ça. C'est là que je veux être? Ouais, c'est là que je suis censé vouloir être. Alors, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça. Ok. Exploration des planètes, c'est le bon fichier. Balle de golf, découverte unique restante. On a la découverte unique number 9 que je n'ai toujours pas débloqué. Ça, c'est une bonne raison pour retourner sur balle de golf. Secteur de la menace. Alors, j'ai juste mis en mémo menace potentielle, le prédateur ultime en surface de balle de golf et le kurma quand on est sous l'eau, sous la glace. Menace potentielle parce que si on y retourne, est-ce qu'elles vont réapparaître? Là, je pense notamment au prédateur ultime, c'est pas sûr, j'en sais rien. On verra. En remarque, j'ai noté un passage de réaliser pour l'instant. Et si ça se trouve, il va falloir 2 passages supplémentaires pour nettoyer complètement la planète. Alors ça, ce serait vraiment juste histoire de se faire un petit kiff et puis de jouer de façon plus soft, sans avoir à trop subir de pression pendant une séance. Donc c'est pas con, ça, c'est quelque chose qui me convient. Les secteurs en surface, bon bah classique, hein, j'ai mis les points d'intérêt sauvegardables et ceux pour lesquels on est autorisé à les sauvegarder justement. Et en mémo, bah justement aussi, les secteurs non sauvegardés sous-marins et points d'intérêt. Alors titre du point d'intérêt pour le coup, ça n'a pas lieu d'être. Parce que pour mémoire, quand on a fini l'exploration sous-marine, aucune des cartes ne pouvait être sauvegardée. Donc il faudra les replacer, ça c'est très rapide à faire, c'est pas un problème. Exploration à finir par contre, via l'objectif secondaire O17, ça s'appelle Dans les profondeurs. Et moi, un objectif que je peux me donner, donc je considère un objectif secondaire aussi, c'est faire un maximum de récoltes en surface. On a pas mal d'endroits sur lesquels aller pour choper des découvertes. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour faire progresser nos sciences à bord de l'ISS, on a besoin de pas mal de découvertes de différents types. Donc, va falloir aller à, non pas à la pêche, mais à l'excavation d'une façon ou d'une autre. Ce que je disais tout à l'heure en piste
d'autres planètes. On a la Cabale idémienne à finir hein, aussi. J'avais noté un passage de fait pour l'instant. Donc ça, c'est bien. Exploration à finir. Ah tiens, j'avais même noté les missions 121, 122. Ah ouais, ok. Donc éventuellement 2 passages sur la Cabale idémienne, 2 passages sur Balle de Golf, histoire de bien se rebooster. Et puis après, bah, continuer l'objectif principal. Mais ça va dépendre des évolutions auxquelles on va avoir droit à bord de l'ISS, notamment avec cette phase de vaisseau. Hein. Ah bah oui, bah oui, bah oui. On va y aller d'ailleurs sur cette phase de vaisseau avec la mise à quai. Ah oui, j'ai mis et j'ai ressorti la silhouette cartonnée de la créature idémienne, de la cabale idémienne justement, parce que c'est devenu un ambassadeur ou une ambassadrice de leur race à bord de l'ISS. Donc, bienvenue à bord. Ça fait déjà une séance qu'il ou elle est présent, parce que en termes de sexe, ah si, moi je dirais que c'est une dame. C'est une ambassadrice. Donc, je vais la mettre à bord du vaisseau pour s'en rappeler. On y va pour, alors j'allais dire la mise à quai, mais avant ça, quitter la planète. Ouais, ça, ce sont les points de sauvegarde. Normalement, je suis à jour, donc on est bon. On y va pour notre mise à quai. Est-ce qu'il reste au moins une carte mission? Alors, dans l'idée, on avait fini, ça c'est même pas dans l'idée, non, on avait réussi et entièrement fini la mission M80. Trouver une source d'eau, la transporter sur le Vanguard. Donc ça, c'était fait. Donc, mission réussie, on est bon là-dessus. Nous n'avons pas d'échec de la mission. Défausser les découvertes excédentaires, malheureux, malheureux, malheureux. Si seulement c'était possible. Mais non, ça ne va pas être possible. En découverte, on a ça. Un spécimen vivant. C'est une carte générique. Elle n'est pas rare, elle n'est pas exceptionnelle, elle ne nous donne pas de bonus, si ce n'est qu'on va pouvoir l'utiliser pour nos futures avancées technologiques. Donc défausser les découvertes excédentaires, pas du tout. Réunir les membres d'équipage disponibles. Ah, salut, on se remet ça en tête. Sabah, Raven, Koé, Vadaz, Abi, Sécurité, Narcisse et Camélia, Ingénierie. On a toujours beaucoup plus de membres d'équipage en ingénierie que dans les autres sections. Il faut vraiment faire attention à ça. On va voir comment on répartit, mais de toute façon, quand on fait des recrutements, on est obligé de mettre un nouveau membre dans chaque section. Je ne crois pas qu'on puisse se dire, bah, là, ce coup-ci, on va en mettre 2 en sécurité. Alors, je vous dis ça, qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire dans ma session de campagne, finalement? Puisque ne suis-je pas le seul maître à bord? Mais j'ai l'impression que je suis-je. On verra. Réunir les membres d'équipage dispo. Ok. On va pouvoir les affecter. Ça ne change pas. Très bien. Débrief, promotion de l'équipage. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle de la dernière expédition réalisée parce que nous n'avons pas pu accomplir notre objectif de rang. Il fallait à la fin de l'exploration planétaire avoir au moins 4 provisions dans notre atterrisseur. On est tombé à 0. Je ne pouvais vraiment pas faire autrement pour finir la mission. Donc là, on n'a pas de promotion de l'équipage. Et plus on avance, plus ça me paraît quand même relativement compliqué à aller chercher. Mais en même temps, c'est pas mal parce que il y a quand même un certain niveau de challenge. Donc pas de promotion. Très bien. Créer la réserve de réussite. On s'en sort avec 4 pions réussite, ce qui est une moyenne correcte. Disons-le comme ça.
4 de plus, on en a toujours un bon petit paquet disponible, c'est bien. Achetez des dés ou vendez-en. Non, là je ne procède pas à cette phase 3 là. Les dés, on a, franchement, on est pas mal là pour l'instant. Donc on laisse comme ça. L'option de vente pour récupérer des points réussites, pas besoin. On va donc procéder au déchargement. Ah bah le déchargement, je l'ai fait en anticipé, hein, c'est très vite vu. Dommage, dommage pour nous. Décharger les découvertes uniques. La découverte unique numéro 9. Ah la vache. Et ben vous voyez, c'est là où c'est un super objectif à aller débloquer. Elle est là, ma découverte unique numéro 9. Et je vous rappelle que si on remplit la ligne complète, on va débloquer le bonus qui est là. Nos ingénieurs ont remanié certains éléments de xénotechnologie pour concevoir un incroyable prototype. Et ça va débloquer B13 en amélioration de passerelle. Ça peut être bien. Alors, je ne regarde pas ce que c'est à l'avance. Mais rien que sur le principe, compléter la ligne, c'est un bon challenge. Et pour aller chercher la fameuse carte découverte unique numéro 9, ça se passe sur balle de golf. Donc ça peut être un objectif de mission que je m'auto-attribue. Donc pour l'instant, pas de découverte unique. Amélioration de passerelle supplémentaire. Nous sommes revenus avec 2-3 bricoles, mais pas d'amélioration de passerelle. De toute façon, ça aurait été une petite carte verte. Ah oui, non, pardon. Amélioration de passerelle, c'est si on complète la ligne, ça débloque ça. Ok. Déchargement des autres découvertes. On l'a fait, c'est notre carte spécimen vivant. Ça veut dire que sur les 5 types de cartes à aller chercher, on a, oh là 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 là, on a beaucoup de spécimens vivants. C'est bien ou pas? Je sais pas, on en a 6, mais on commence à être à poil de tous les autres, hein. Ouais, on a deux flores étranges, une minérale. Faut restocker. Et bien, ceci dit, en allant choper la découverte unique 9, on pourrait se refaire des explorations de secteurs de balles de golf pour aller se chercher des indices, donc des cartes. Double objectif, c'est pas mal. Donc, déchargement, c'est fait. On range l'atterrisseur. Alors, ça va dans en attente. Notre atterrisseur est vierge. Notre bon vieux Space Ranger. L'infirmerie. Ah ben oui, c'est un passage obligé. Notre infirmerie. Qui va bien, qui va pas bien. Amélioration des installations d'infirmerie. Non. On met au repos les membres d'équipage non blessés. Sur cette exploration, nous n'avons que Monsieur Ewald Maul qui revient non blessé. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? J'allais dire pourquoi il a pas. C'est un rang 2 et pourquoi il n'a pas sa deuxième pochette, mais c'est normal, il est vétéran. Et je m'aperçois que lors de l'exploration de balles de golf, j'ai complètement oublié les symboles de conversion. Bon, de toute façon, la défense ne devait pas servir plus que ça. Bon bah, Ewald, écoute, tu as vraiment bien mérité de te mettre au repos. Tu vas donc dans membre inactif. Les 3 autres sont blessés. Les membres d'équipage restés à l'infirmerie guérissent. Alors la procédure, c'est on déplace d'un cran à droite. Mademoiselle Cheryl Hayes. Allez, dans quelques jours, vous sortez. Mademoiselle Evelyne Castillo, vous passez de blessure critique à blessure modérée. Et de l'autre côté, nous n'avons personne de blessé. C'est pas mal ça. Ok. Maintenant, nos membres d'équipage blessés vont à l'infirmerie. Bojana, une blessure. Avec Amir, une blessure.
C'est bien. Ne pas oublier que ils ont tous les deux réalisé une expédition. On va faire progresser leur dossier personnel. On commence par Bojana. Ah, c'était sa première sortie vers le rang vétéran. Ok. Amir, t'en étais où? Tadam! Excellent. Amir déverrouille son rang de vétéran. Mademoiselle Bojana. Alors attention, on a dit blessure légère. Emplacement vide de l'infirmerie. Emplacement blessure légère. Donc c'est bien ça. Bojana, tu vas ici. Et Amir, ça veut dire que tu iras de l'autre côté. Pour l'instant, on va aller chercher son dossier personnel. Alors, c'est en page... Dossier initial, c'était 7. On va peut-être se le remettre en tête. Alors, Amir ferait partie de l'équipe de terrain. J'étais un peu inquiet. On l'aime bien. On n'a rien à lui reprocher. Il était sur l'œil du vide. Je check qui sonne. Ok, ok. Alors, on en était avec Monsieur Amir. Amir. Dossier initial 7. C'est bien ça. Donc, comme quoi on aime bien le gars Amir, mais il y a un petit souci. C'est pas lui, on voit jamais son visage. Ah non, c'est pas lui. Est-ce qu'il avait Amir? Donc, il était sur l'œil du vide pour la première mission au sol du Vanguard. Premier humain à avoir posé les pieds sur le monde extraterrestre. Mais depuis, il est devenu de plus en plus bizarre. Il n'a pas l'air d'apprécier la célébrité. Il évite tous les lieux publics. Il ne va plus en salle de muscu. Il est toujours avec un air étrange et consacré. Et concentré, pardon. Ok. Soi-disant qu'Amir est un criminel ayant pris la place de son frère jumeau sur le Vanguard. Était-ce la cause de ces bizarreries? Ah ouais, j'avais des raisons de m'inquiéter de l'avoir comme équipier. Bon. Toc toc toc. Amir a presque renversé la situation à lui tout seul lors d'un atterrissage. Ok. Ok, on a des doutes. A priori, il aurait une dette à rembourser. Donc, il est torturé, monsieur Amir. Alors, un reproche que je fais tout de suite, en fait, tant que j'y pense par rapport au dossier personnel, hein, c'est une extension d'ISS Vanguard. Ça déverrouille ces cartes-là avec un semblant de fluff. C'est un jeu en campagne avec des sessions. Moi, j'ai la chance de pouvoir les faire relativement rapprochées. Donc, pour la narration principale, je reste dans l'histoire, mais concernant les évolutions des uns des autres, honnêtement, on les oublie. On les oublie. C'est chouette d'aller les basculer en vétéran, de déverrouiller une carte par rapport au bonus que ça apporte. Ça, c'est sympa, mais la conception en soi du dossier personnel est pas géniale parce que, encore une fois, on perd le fil des uns des autres. Alors, pourtant, on s'y attache hein, à ces personnages. Hein. Clairement, c'est super chiant quand on doit en perdre. Même quand ils sont trop blessés, ça fait un petit pincement, mais, on peut largement s'en passer. Bon, moi, je me passe difficilement d'une extension parce que je suis complétionniste, mais bon, allez, peu importe. Toujours est-il que on vient de finir son passage en grade. Alors, c'est pas un passage en grade, pardon. Son passage en vétéran. On va aller à l'entrée 107. Qu'est-ce qu'il y a, Amir, qui te chagrine? Extrait d'enregistrement de sécurité. Lieu, passerelle d'observation, tribord. L'heure, 2h30, heure du vaisseau. Amir Zenab. Je suis désolé, mon frère. Ça devrait être toi. Tu aurais dû fouler ces mondes extraterrestres. Tu aurais dû voir ces merveilles.
Tu aurais dû te faire ses amis. Longue pause. Amir. Quand tu m'as dit de partir, je n'ai pas eu la force de refuser. Quand ils t'ont arrêté à ma place, je n'ai pas eu le courage d'avouer. J'aurais pu tout empêcher, mon frère, mais j'ai eu peur. Sanglots étouffés. Mais je n'ai plus peur, tu m'entends? Je rends l'appareil à tous ceux que je peux. Je fais honneur à ton nom. Dora. Dora, n'importe quoi. Dors bien dans ta cellule, mon frère. Un jour, je reviendrai, je te raconterai tout ce que j'ai vu et fait, puis je prendrai ta place. Un jour, tu seras libre. Ok, ok. Sympa. Là, voilà, je dis sympa. Ce qui est très sympa, par contre, c'est que nous sommes autorisés à faire ceci. Nous basculons Amir en vétéran. Ça ne change pas le fait que sa compétence, c'est toujours électron libre avec le même nombre de charges, 2. Mais par contre, on gagne un symbole de conversion en plus. Ça, c'est bien. C'est très bien. À bord de l'ISS, nous avons donc 2 membres d'équipage vétérans. Ah, j'ai pas envie de les perdre. Amir, par contre, n'oublions pas que tu es légèrement blessé. Donc tu vas, on a dit, de l'autre côté. Voilà qui est fait. On en a 3 au repos. Le problème maintenant va être avec Monsieur Ulrich. Monsieur Ulrich, il a 3 blessures. Je vais cocher tout de suite avant même de savoir si nous le perdons ou pas. Je coche son 3e point sur 4 avant le passage vétéran. Blessure critique, 3 blessures, ça veut dire qu'il va dans cet endroit-là, tout bêtement, hein, puisqu'à chaque fois on va décaler d'un emplacement sur la droite. On a un jet à faire. Aïe 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 aïe. Alors, c'est effectuer des tests de survie. Ce que nous ne voulons pas, c'est le symbole de blessure grave, couplé au symbole de blessure légère sur un seul jet, ou alors 2 symboles de blessure grave. Là, ce serait catastrophique parce qu'on perd Amir. On a quand même un bonus. Centre de traumatologie qui va nous autoriser à relancer. Oh my god. Oh my god. S'il obtient ça et ça, il meurt. Centre de traumatologie. Extension spécialisée de l'infirmerie qui permet de traiter les blessures traumatiques. Vous pouvez relancer un dé symbole blessure légère. Je le sens pas. Je ne le sens pas. On a 2 fois le symbole blessure légère. Sur un jet de dés, on peut perdre Amir. Ça me rappelle cette excellente fin de séance à Warhammer Quest, la Cité Maudite, où je ne voulais pas perdre. Il fallait pas faire 1 sur un des 10. Et j'avais fait 1, on avait perdu notre soigneuse attitrée. C'était magnifique. Mais c'était sur un putain de jet de dés. Allez Amir, accroche-toi. D'accord, c'est une catastrophe. Mon cerveau parce que je suis un éternel optimiste, m'a dit de dire, fallait pas, on a un risque d'avoir deux symboles comme ça pour tomber dessus. Sauf que, dans les paramètres pour mourir, il y avait celui-ci aussi. Si on fait ça, on meurt. On va passer très vite sur ce moment pénible et douloureux. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. On fait donc comme ça. Ah ouais, tiens, je vais la laisser de ce côté-là. Non, ou alors, au mémorial, on va le placer comme ça. Oh putain!
Et alors, c'est une catastrophe réelle parce que son pouvoir d'Amir, même s'il ne possédait qu'une seule charge, il pouvait soutenir avec n'importe quel nombre de dés. Mais quelle angoisse! Petit à petit, nous perdons des gens. Ah, petit à petit. Alors, il appartient à la section reconnaissance. Ah bah oui, il a fait des choses excellentes avec sa moto de reconnaissance. Est-ce que je les avais enlevés des pochettes? Ah bah oui, obligatoirement. Pourquoi obligatoirement? Bah because on récupère la pochette de rang. C'est logique. Bon, bon. On a dit que c'était la reconnaissance. C'est de l'autre côté, reconnaissance. Et allez, un de plus. Ça devient très très chargé. Le bonus octroyé. On pioche 2 découvertes de tout type. On les place dans découvertes récoltées. Ah, et on remet l'autre. Placez-en une dans découverte récoltée, on remet l'autre. Ouais. Ben, je sais pas. Alors, non, pas spécimen schmeul. Par contre, ce serait. Bon, là, on en a 2. C'est correct. Un bonus ultra intéressant, ce serait quoi? Et pour ça, vous savez qu'il faut que l'on se rende au niveau de la prod. Complexe de... Non, c'est pas la production, c'est le labo de recherche. Ici. Labo de recherche, une découverte technologie extraterrestre rare et 3 découvertes de tout type. Technologie extraterrestre rare, je crois qu'on ne la possédait pas. Ouais, c'est bien ça. Donc, on va aller chercher 2 cartes découvertes, hein, c'est bien ça. Technologie extraterrestre. Ok. Le paquet, il nous faut une rare, comme ça on pourra faire progresser gentiment. On y va comme ça. Ce sera celle-ci. Elle n'est pas rare et ce sera celle-ci. Elle est rare. Bon, j'enlève celle-ci, je garde celle-ci. Lors du déchargement, on ne s'en préoccupe pas. Ça n'est pas le sujet. Ça m'emmerde d'avoir perdu comment Ropé. Oh, ça me fait yesh. Alors attendez qu'on fasse quand même. Tac, tac, tac. Commémorer les actions des membres disparus, bien sûr, ayant une pensée pour Cho Jae-yong, Giovanna Nelly, Tayen Atakli, Elena Rubio, Zoé Fuentes, Lena Freeman, Riku Hashimura, Kiss Wood, Abe Loman, Rope Ulrich, Samart, Ramprakash et Gal Yadin. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir servi à bord de l'ISS. On passe au point de sauvegarde. Alors, point de sauvegarde, on est bon par rapport aux cartes menaces. La sauvegarde de la planète, c'est bien. Ce qui nous amène à la progression sur le Vanguard. Aïe, 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 aïe. Les cartes passerelles. Objectif principal, objectif secondaire. J'avais un doute sur la carte objectif secondaire parce que cet objectif secondaire s'appelle dans les profondeurs. Descendre dans le biome aquatique sur balle de golf et trouver d'où émane l'étrange signal. Pour moi, je l'ai partiellement rempli quand même. Mais on a encore des lieux sous-marins qu'on n'a pas forcément fini de visiter. Donc, je vais le laisser, objectif secondaire, pourquoi pas. Et on verra. De toute façon, en fonction de l'exploration sur balle de golf,
Ça nous dira si je le retire ou si ça nous débloque effectivement quelque chose hein, par rapport aux entrées à lire dans le journal. Donc, des cartes passerelles, qu'est-ce qu'on a d'autre? Projet de recherche. Ah ouais, on avait pas mal de projets de recherche. Ah tiens, projet de recherche avancé. Ah oui, non, c'est juste le mot-clé. Tout va bien. La putain de carte crise là qui nous reste. Ok. Générer les réserves de commandement et d'énergie. On va commencer avec ici 1, 2, 3 pions commandement. On a un moral élevé, ça nous génère un pion commandement supplémentaire. On démarre à 4, soit 4 infrastructures dans lesquelles se rendre. En énergie, on en a 6, on en a 7. 7 énergies, on n'en a jamais eu autant. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est là où ça peut être très intéressant de rester dans le système actuel pour faire de la consommation d'énergie sur les 2-3 points du système où on peut se rendre pour aller choper des bonus. Et on retourne sur balle de golf pour refaire une explo, quoi. Donc, commandement énergie, on est bon. Je ne gagne pas de nouveaux trophées parce que j'en ai suffisamment dans l'enveloppe, dans le sachet plutôt. Examen des cartes crises. En attente, on a le dysfonctionnement du générateur. Ça nous oblige à perdre une énergie. Bon, bah voilà, allez, 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 allez. On va avoir 6 énergies. Mélangez cette carte dans crise potentielle. Très bien. Ça, c'est appliqué. Alors, ça faisait partie de mon plan de la dernière phase de vaisseau. Hein. J'avais volontairement conservé cette carte en me disant, bon, on aura suffisamment d'énergie pour la prochaine phase. Ce qui est vrai. C'était un bon raisonnement. Révéler de nouvelles cartes crises. Et là, par contre, on en a 3. Alors, plus ça va, plus le paquet crise en récupère. Tiens, ça, faut que ça soit là et que je mélange. Donc, plus on est à même de tomber sur des cartes relativement chiantes. Là, il y en a un bon paquet quand même. On va voir ce que ça donne. Là, on en pioche 3. Est-ce que c'est une incitation à nous quasiment nous obliger à progresser dans l'objectif principal à chaque fois pour se dire bah au moins ça permet de pas trop subir les cartes crises. Je sais pas, ou bon, c'est un moyen aussi de comment d'augmenter la difficulté. Allez, comme ça, on se remélange un petit coup et la troisième ce serait celle-ci. On est autorisé à les consulter. Manifestation pro-guerre. Ah, elle arrive. Nous, on avait fait le choix de prendre la voie diplomatique avec les mondes extraterrestres, mais à bord, il y a ceux qui sont partisans de la guerre. Tout le monde n'est pas d'accord avec la décision prise par les chefs de section de coopérer avec les extraterrestres. Des manifestations et des discussions houleuses éclatent dans tout le vaisseau. Prochaine phase de vaisseau. Pour l'effet à appliquer, c'est chaque section déplace 2 membres d'équipage disponibles dans les membres inactifs. Ça, c'est méchant. Où on perd tous nos pions commandement sauf un. Et ça va en attente. Ça, c'est super chiant. Il faudrait la gérer. Épidémie. Plusieurs membres d'équipage sont victimes d'une étrange maladie qui, bien qu'elle ne semble pas fatale, leur occasionne de la fièvre et affecte soudainement leur vision. Effet. Chaque membre de section... Non, chaque section déplace un membre disponible dans inactif. Donc ça et ça voudrait dire 3 membres d'équipage qui sont inactifs. Ok. Culte des bâtisseurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Une nouvelle religion étrange fait son apparition.
Ces prophètes affirment que les bâtisseurs de l'œil du vide sont les véritables dieux de l'humanité. Et pour eux, le capitaine est un blasphémateur. Ah, alors là, les gars, va y avoir des morts par contre. Hein. Faut pas venir me chier dans les bottes avec ça. Pour les faits, ce serait de défausser une découverte technologie. Ouais, certainement pas. Ou perdre 2 pions succès et baisser le moral. Ah non, mais ça, c'est prioritairement à s'occuper. Hein. Vous pouvez défausser un pion commandement pour retirer cette carte du jeu. Sinon, on la mélange dans les crises potentielles. Ah, moi, je vais faire taire les abrutis qui s'imaginent que des dieux potentiels existent. Hein. Attention, attention, pour ça, il va me falloir un symbole défense. Ouais, alors clairement, dans la section sécurité, on va avoir ça avec Narcisse. Waouh, seulement avec Narcisse. Ça veut dire que Narcisse, tu vas t'occuper de ça. Les autres, on va aviser le moment venu, mais priorité à cette crise pourrie. Ok, ok. Pourquoi on ne voit pas Narcisse? Oula, ça va tanguer. Attention les gars. Voilà, on va se mettre comme ça. Examen des cartes crises, révéler nouvelle carte, préparer le scanner planétaire. Alors, préparation du scanner planétaire, c'est là où on va devoir cogiter à la suite. Une cogitation à la suite, si je reprends. Nous allons nous intéresser non pas à notre sauvegarde de planète, mais à notre fameuse carte des systèmes. Je ne sais plus si je vous avais montré ici sur Gliese 368.2. Tiens, on peut peut-être zoomer d'ailleurs. Parfait. Dans le secteur Gliese 368.2, là, j'ai l'ambassadrice qui s'appelle, j'ai oublié son nom et j'arrive pas à le lire là. C'est Anne Beckman. Ok. Donc on a une ambassadrice et voilà, sur la carte des systèmes, hein, ça permet de la remplir gentiment, c'est assez sympa ça. Pour l'heure, nous sommes sur, ou plutôt dans, hop, LCS 17. Voilà notre secteur actuel. Sans avoir besoin d'amélioration de passerelle particulière, on pourrait se rendre très facilement dans le secteur GJ 1164 pour progresser. Sachant que notre prochain objectif principal, c'est d'aller dans le système K3 569. Le système K3 569. Ah, il est là. Il est juste là. Voilà, ça c'est notre objectif. Oups, mais pour nous y rendre, on passe par ou bien GJ, puis par Odeus, ok. Ou alors, ah ouais, ça va être chiant, ou alors il faut qu'on passe par Mulibrae, ici, ensuite par Kelu8, et on atteindra K3 569. Ok, donc ou on passe par l'ouest, ou on passe par l'est, hein. Mais ça implique 2 déplacements à chaque fois. Ah, quoique, et pep, 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 pep. Pour aller dans Gliese, on est où là? On est là. Ah ouais, on peut retourner dans Gliese, on s'en fout. Il faut l'amélioration de passerelle B02, on l'a, mais c'est pas intéressant. Pour aller dans Mulibrae, oui, on a l'amélioration de passerelle qui va bien. Donc après, on pourra aller dans Kelu 8. Par contre, est-ce qu'on peut aller 51 Arietis? C'est quoi ça? LCS 17. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a le trait rouge là. Clac, 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 clac. Pour ça, il faut l'amélioration de passerelle B02. Ah non, on n'a pas l'amélioration de passerelle B02, pardon. On n'a que la B01.
Et B01, c'est le trait orange. Ok, donc de toute façon, l'un comme l'autre, on pourrait très bien aller dans GJ ou dans Mulibrae. Mais, je maintiens quand même que j'ai fortement envie d'aller chercher la découverte numéro 9 pour débloquer des choses. Donc ça implique que nous restons. Nous restons pour l'instant. T'es où d'ailleurs? Atlas des systèmes. Voilà. Nous restons sur le secteur LCS 17. Et on va voir toutes les choses intéressantes à y faire. Ok. Ça implique quoi? Que sur la phase de préparation du scanner planétaire, on va laisser balle de golf. Avec cet avantage que nous connaissons déjà l'intégralité de ce qu'il faut pour se préparer au mieux. Ça, c'est fait. On va à la carte stellaire. Alors, la carte stellaire, ça va être voyager vers de nouvelles destinations. Là, on fait notre consommation d'énergie. Et ce que je disais tout à l'heure, c'était que on en a 6. Consommation 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Il va falloir faire un choix. Ah, oh! Pour 3, ce serait piocher une découverte aux technologies extraterrestres. Alors, on pourrait monter à 3 de dispo d'un seul coup, ce serait bien. Sans avoir à affecter un membre d'équipage. Pour 2, on pourrait ou bien affecter 2 membres d'équipage pour gagner un pion succès. Ouais. Ou alors extraire plus d'eau de la Lune. Mais quelque chose là-bas donne la chair de poule à l'équipage. Ah la vache! Pour ça, il faudrait baisser le moral pour gagner un pion commandement. Ah bah non, certainement pas. Donc le choix est vite fait. On en dépense déjà 3 d'énergie pour aller piocher une carte rebelote technologie extraterrestre. Raccord vibrant, ok. Elle aurait pu servir pendant une exploration planétaire. Ça ne sera pas le cas. Ah si, ça pourrait être le cas parce qu'une fois consommée, elle réintégrera la pile de découvertes aux technologies extraterrestres. Et ensuite, sur la comète Lapétus, il faut affecter 2 membres d'équipage pour pouvoir avoir un pion de succès supplémentaire. Alors, j'ai envie de dire que les pions de succès, on n'en a jamais trop. Sauf que, on en a déjà pas mal. Et ce serait de l'énergie gâchée. Mais en même temps, bah, tant pis, hein. Alors pourquoi ça m'embête? C'est affecter des membres d'équipage en dispo. Sécurité, on n'a plus que Koé. En ingénierie, on n'a plus que Raven, donc équipe de terrain, équipe de terrain. On n'a plus pour l'instant que Ebi en sciences. On en aurait 3 pour l'équipe de terrain, plus un de vous, là, qui est rang 2? Toi, tu es rang 2, toi, tu es rang 2. Sabat, t'as encore jamais débloqué ton rang 2? Bon, en l'état, on a seulement une équipe de terrain comme ça. Ça veut dire que pour gérer les potentielles crises, on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. On est même très mal. Sabat pourrait gérer cette crise-là. Oh la vache. Faut recruter les potes. Il faut impérativement recruter, donc je ne consomme pas pour affecter 2 membres d'équipage. Là, c'est pas possible. Ok, fin de notre... C'était quoi? Fin de nos voyages potentiels. La planète a été scannée.
on est bon. Alors, c'est vrai que ces énergies supplémentaires auraient pu nous servir au scan supplémentaire de la planète, mais on est bon. Installation du vaisseau. Ah! Alors, c'est pas tout de suite qu'on défausse, hein, on est d'accord? C'est après l'installation du vaisseau. Recruter des membres d'équipage. C'est maintenant. C'est une priorité absolue. On va en 16. Baraquement, transférer ou renvoyer des membres. Certainement pas. Former des recrues. Affecter un ou plusieurs membres d'équipage disponibles de rang 3. On n'en a pas. Recruter de nouveaux membres. On va aller chercher 5 cartes. Puisque nous avons un niveau de morale élevé, on va aller prendre 6 cartes à la place. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous avons tout ça. Je vous rappelle qu'il y a 90 membres d'équipage disponibles dans la boîte de base. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Bravo, bravo, bravo. Je suis sûr que parmi tous ces gens-là, il y en a qui ont de hauts potentiels intellectuels. Je mélange sous la table un peu comme je peux. Voilà, je perds des cartes, ok. Je mélange un peu comme je peux, donc disais-je, et je reviens là pour aller en chercher 6. Alors, 1, 2, 3. On va soit faire un semblant de truc comme ça. 4, 5, et puis 6. Tant pis pour ceux qui sont au-dessus, en dessous. C'est pas grave. Je remets ça de côté pour le moment. À qui avons-nous affaire? Yut Nimawan. Protecteur, à tout moment, quand un membre d'équipage sur votre secteur est censé gagner une blessure, il dépense sa seule et unique charge pour la supprimer. Ah ouais, avec un dé de blessure. Karl Pora. Carte maîtresse, on n'a jamais eu ça. Bah, protecteur non plus, je crois. Hein. À tout moment, dépensez sa seule et unique charge pour ajouter à votre main une carte de n'importe quel rang de votre compartiment de section. Alors attention, 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 je le jette comme un malpropre là. Mais son symbole de conversion, non, ça va pas servir pour les crises. Donc tu dégages. Petra Sedlakova. Ah, protecteur. Même combat. Ok, ce symbole-là ne servirait pas pour la gestion de crise. Par contre, ce symbole-là, oui. Lan Pan. Enfin, fan plutôt. Lan Fan. Partisan. À tout moment, sur 3 charges, quand un autre membre d'équipage se déplace à partir de son secteur, elle dépense une charge. Oh la vache, pour vous déplacer avec lui. En ignorant l'icône d'itinéraire. Alors toi, tu vas aller en mission. Toi, c'est survie absolue. Owen Campbell. Prévoyant dépenser une charge sur 3 pour défausser une carte événement que vous venez de piocher sans la résoudre. Ah, c'est pas mal ça. Indaro. Inébranlable. Dépenser une charge sur 2 pour remplacer une de vos cartes blessure par une carte trauma. La vache, mais les pouvoirs, c'est dingue que j'ai pas du tout pioché ces gens-là avant. Enfin, c'est comme ça, mais on en garde 4. On défausse les autres. Salut les gars. Ah bah je suis content de vous accueillir, jeunes gens. Ça va déverrouiller en plus certains symboles dispo. Par contre, comment on répartit ça? Chacun choisit un membre d'équipage, on lui adjoint une pochette de rang 1, puis on l'ajoute à notre main. Ok. Là, j'ai une pochette de rang 1 libre avec... c'est quoi ça? C'est pas la science, c'est la reconnaissance.
Alors la reconnaissance, ce serait l'histoire du déplacement cool. En ignorant les secteurs, là. En ignorant les icônes d'itinéraire. Reconnaissance, ce serait pas mal. Est censé gagner une blessure. Là, on serait en sécurité protecteur. Ah ouais, remplacer une carte. Ouais, 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 ouais. Les sciences. Ingénierie, ce serait qui? Défausser une carte événement. Toi, ce serait l'ingénierie. Toi, ce serait les sciences. On irait comme ça. Encore faut-il que nous ayons une carte de rang. Oui, c'est bon. Pour sécurité. Dispo, ça je prends pas. Là, on était sur une carte de rang 1, ingénierie, bien évidemment que nous les avons. Vu le nombre de personnels qui sont décédés, et la carte pour science, oui, nous l'avons. Prochaine phase de vaisseau, il faudrait même que je continue de recruter. Ça coûte pas de pognon, donc on y va. On y va, on y va. Alors, est-ce que c'est pas une erreur de ma part de ne pas faire du recrutement à chaque phase? Oui, alors tout dépend des nombres de pions commandement dispo. Petra Sedlakova, je t'adjoins en mentor Koe Ok. Petra Sedlakova. Expertise xénologie. Ok. Dossier personnel. Avant d'intégrer le programme Vanguard, Petra appartenait au service de secours en montagne slovaque. Elle intervenait lors des sauvetages spéléologiques les plus délicats et exigeants. Le calme qui émane d'elle aide souvent ses compagnons d'équipage à se concentrer malgré la pression. Très bien, très bien, très bien. Lan Fan, dossier personnel. L'origine de l'exosquelette articulé qui permet à Lan de se tenir debout et marcher malgré sa maladie génétique reste mystérieuse. Cette machine semble bien plus puissante et sophistiquée que tous les appareils similaires. Certains ont conclu que Lan avait de puissants protecteurs cachés qui ont créé l'exosquelette pour l'aider à réussir tous les tests de la Vanguard Initiative. Quand bien même ce serait vrai, leur argent a offert aux autres membres d'équipage du Vanguard un ami loyal et fiable. C'est donc un monsieur. Ok. Owen Campbell. Dossier personnel. Owen a été admis sur le Vanguard dans le cadre du fameux projet Joker. Consciente que le vaisseau affronterait des circonstances impossibles à prédire, la Vanguard Initiative a décidé d'inclure dans l'équipage au moins une personne possédant chaque compétence rare, aussi inutile qu'elle puisse sembler. Réservé et professionnel, Owen espère que personne ne découvre qu'il a gagné sa place sur la mission grâce à ses incroyables dons de jonglerie. Et lui, il est affecté en ingénierie. Ok. Ok, ok, mais sa prévoyance pour virer 3 fois en une exploration une carte événement, c'est vachement précieux. Ça veut dire que en ingénierie, on a encore 4 membres d'équipage. C'est la section la plus remplie. Mais elle le restera d'ailleurs, puisqu'à chaque fois qu'on recrute, on en a forcément un qui va avec eux. Ah ben non, jusqu'au moment où on n'aura plus de pochette rang 1. Bon, on n'y est pas. Nous accueillons Indaro dans la section sciences. Dossier personnel. La sœur jumelle d'Inda est morte dans un accident sur le Vanguard. Sa chambre de biostase a cessé de fonctionner et son rang a gelé. Et son sang a gelé. Depuis, Inda s'est repliée sur elle-même et a mis fin à toutes ses relations avec d'autres membres d'équipage. Malgré cela, ses incroyables compétences suffisent à lui gagner une place dans n'importe quelle équipe de terrain.
Une chat. Ah bah oui, pour remplacer une carte blessure par une carte trauma. Ça veut dire que les cartes blessures sont moins importantes. Euh, une de vos cartes blessures par une carte trauma. Ah oui, d'accord. C'est la carte trauma qui est la moins pénalisante. Ah bah oui, logique. Toutes les autres cartes, que ce soit brûlé, épuisé, gelé, paniqué, trauma aggravé, ont des incidences beaucoup plus importantes. Donc grâce à Inda, ça permet quand même de prendre moins de risques sur le lancer du dé de blessure. Et bah décidément, on a recruté des gens vraiment cool là. Ça va me faire chier de les perdre. Attention Friedrich. Fin du recrutement. Excellent. Il nous reste 3 pions commandement. Je vérifie, on n'était pas censé devoir défausser un pion commandement à cause d'un truc ou d'un machin, hein. Non, éventuellement, ça aurait été par le biais des cartes crises. Est-ce que on s'intéresse aux relations pôle extérieur? Je dirais non. Je dirais non parce qu'il va falloir complexe de production super important, labo de recherche extrêmement important et salle de gestion des crises en priorité. Allez, on va en salle de gestion des crises tout de suite. Page 17. Il faut se préserver. Appliquer l'effet crise résolue d'une carte crise. Ah oui, c'est vrai qu'on a le droit de résoudre une crise automatiquement. Narcisse, je continue de t'affecter à la gestion du culte des bâtisseurs. Laquelle va dégager? Celle-ci va dégager parce que Ebi pourrait résoudre l'épidémie. En science, en plus, c'est pas déconnant. Saba pourrait résoudre l'épidémie. Elle n'est pas encore allée en mission, elle. Toi non, toi non, toi non. En ingénierie, personne. Oh, ouais, donc les choix sont limités quand même, hein. Ah, Petra pourrait résoudre aussi la crise. Mais Petra, j'aimerais bien l'emmener en mission. Alors, protecteur, oui, ça sert qu'une fois. Je sais bien qu'en cours de mission, on est à même de gagner des pions charge en plus. Enfin, des cubes de charge. Pop, 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 pop. Ah ouais, mais il y a ça aussi, hein. Retirer l'épidémie, là. Ouais, alors ça veut dire que celle-ci, je la résous automatiquement, ce qui n'est pas déconnant. Allez, toi tu dégages. Mélangez cette carte dans crise potentielle. Crise résolue, clac, clac, clac. Euh, dans l'enveloppe en attente. Ok, elle revient ici. Appliquer l'effet crise résolue d'une carte placée au-dessus du classeur ou dans l'enveloppe en attente. Ah non, pardon. Elle va dans crise potentielle, ce qui est logique. Résolvez des crises supplémentaires. Affectez un ou plusieurs membres disponibles avec le fameux icône de conversion. Qui s'y colle? Ebi, t'es à combien de résoudre ton dossier personnel? Il faudrait 2 explorations. Normalement, si on retourne sur balle de golf, on a déjà pas mal déblayé le terrain. Ça implique que je pourrais envoyer des personnels de rang 1 sans prendre énormément de risques. Allez, Ebi, tu résous cette crise. Mais attention, ça c'est juste en appliquant le symbole xénologie. Maintenant, vous pouvez affecter 2 membres d'équipage pour gagner un pion réussite et retirer cette carte du jeu. Sinon, ça retourne dans crise potentielle. Il faut absolument que je fasse ça.
Ah, bah alors là, pour le coup, on va largement se servir de vous. Quand je dis vous, ce serait Camélia. Elle n'a pas encore démarré son dossier, elle. Ça, c'est pas mal. Vadaz. T'as pas démarré ton dossier, bah oui, parce qu'à chaque fois, il a été affecté à une crise. Et on affecte combien? 2 membres. Waouh, 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 waouh. Koé, écoute, Koé, ouf, t'es à 2 doigts de passer ton dossier. Il va me falloir des rangs 2. J'ai envie de booster les rangs 2. Allez, je vous affecte tous les deux. Ça ferait, je vous affecte tous les 3. On check quand même juste une petite chose importante. C'est sur la progression au labo de recherche et dans les projets de production. Ouais, on ne pourra pas tout faire, hein. Ah ouais, là c'est vierge, ok. Pour la progression du labo de recherche, on va en débloquer beaucoup. Stimuler la recherche. Affecter des membres disponibles, encore une fois avec des symboles qui correspondent. Ouais, on ne pourra pas tout faire. Allez, faites ça. Crise résolue. Elle est défaussée. Je gagne un nouveau jeton réussi. Merci. Merci à vous. C'était très sympa. Oui, c'est ça, membre inactif. Bon, gestion des crises, c'est bien. Narcisse, je t'affecte pour résoudre cette crise. Vous pouvez défausser un pion commandement pour retirer cette carte du jeu. Le culte des bâtisseurs. Je perds un pion commandement au bénéfice de virer cette carte. Ça fait 2 crises de merde qui seraient retirées. Mais ça implique de retarder mes projets de recherche. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Tu ne le regretteras pas. Merci Narcisse. C'est excellent. Ah, c'est une dinguerie, hein. Parce que dans cette phase de progression, maintenant, c'est un choix entre le labo de recherche ou le complexe de production. Il me semble bien qu'au complexe de production, on déverrouille nos vaisseaux cette fois-ci, hein. L'atterrisseur Fauchlag, l'atterrisseur Dragonfly. Ça, c'était un objectif personnel que je voulais vraiment faire. Bah vas-y, 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 on fait ça. Complexe de production. Mon dernier point de commandement. Encore une fois, nous ne le regretterons pas plus tard. Les projets prêts à la production sont placés en page 13, mais nous n'avons pas de projet de production. Pour l'instant, on va peut-être aller en déverrouiller après être retourné sur balle de golf. On n'est pas à l'abri, on ne sait jamais. Puis c'est pas grave, on va temporiser comme ça. Ok, ça implique maintenant que nous pouvons insérer des cartes amélioration de production. Pas du tout. Les projets en cours avancent. On déplace chaque projet d'un cran à droite. Oh my god. Stade 3, 90%. Atterrisseur Fauchlag. Production terminée. Stade 3, 90%. Atterrisseur Dragonfly. Projet terminé. Mais c'est pas tout. On est d'accord que déplacer chaque projet d'un cran à droite. Stade 2, 60%. Amélioration d'avant-poste. Stade 3, 90%. Stade 1, 20%. Space Ranger modifié. Stade 2, 60%. Et puis stade 1, 20%. Outils spécifiques d'expert. Stade 2, 60%. Celui-là,
peut être cool, hein. Maintenant, l'atterrisseur Fauchlag. Aucun autre atterrisseur ne protégera mieux l'équipe de terrain et sa cargaison que ce vaisseau blindé lourd. Ça confère à la fois l'atterrisseur et un équipement. Le Fauchlag pèse presque 3 fois plus que le Space Ranger, mais il le surclasse en presque tout point. Déplacez la carte suivante dans l'enveloppe en attente. Atterrisseur Fauchlag. Ah, très intéressant ça. Comment je fais? Comme ça? Comme ça? Nous nous rendons dans le centre de fabrication de vaisseaux. Tiens, comme ça même. On déverrouille la carte atterrisseur Fauchlag. Pourquoi elle est toute orange? Elle est chouette. Voici notre Fauchlag. OK. Dans l'enveloppe en attente. Bon, on va revenir vers lui de toute façon. Très bien. Alors, attendez. C'est lequel? C'est celui-ci. On déverrouille le Fauchlag. Hop. Le point de fabrication est enlevé. On a accès maintenant. J'enlève le support que je place ici puisque le Fauchlag devient parfaitement opérationnel. Alors, on va faire en sorte de le garder en bon état. Ensuite, déplacer la carte suivante. Équipement indisponible, c'est la carte E61, lanceur de capsule. E61. 55. 61. Il n'y en a qu'une? Ouais. Lanceur de capsule. J'espère que c'est une dinguerie, hein. Ah, on a une piste. Placez le pion capsule sur le lanceur de capsule et retournez cette carte. Ça appartient uniquement à la section reconnaissance. Un des rouges, un des verts. On place le pion lanceur de capsule. Ah ouais, ok. Et le pion capsule sur notre secteur, ça compte comme une action. Les membres d'équipage sur le secteur avec ces deux pions sont considérés se trouvant sur le secteur de l'atterrisseur. Pour les besoins de toute règle, ils peuvent aussi défausser n'importe quel dé pour défausser le pion capsule. Retourner cette carte et déplacer une découverte non unique du plateau atterrisseur dans découverte récoltée. Ça permet de libérer de la place à bord de l'atterrisseur concerné. Alors c'est bien si on atteint la limite en soute. Pourquoi pas? Allez, ça pour l'instant ça va dans armurerie. Projet de production retiré du jeu. Atterrisseur Dragonfly. La section reconnaissance a commandé un atterrisseur plus rapide et plus léger, capable de voler dans toutes sortes de conditions atmosphériques. Ça confère un module d'atterrisseur. Ah non, c'est un... Ah si, module d'atterrisseur et atterrisseur. Le Dragonfly est idéal pour les atterrissages où l'agilité et la vitesse sont essentielles. A13. A13, c'est amélioration d'atterrisseur en attente. Alors, hop. Propulseur d'appoint. Amélioration d'atterrisseur, mais c'est quoi ça? Module? Ah oui, bien sûr. Petite carte. A13. Propulseur. Oh la vache, celle-ci, elle va être intéressante. Comment tu t'appelles? Propulseur d'appoint supplémentaire. C'est un utilitaire. Après l'étape 1 de la procédure d'atterrissage, faites progresser le marqueur de la piste d'une case vers la droite. Ah ouais, si c'est bien, on gagne un élément pour atterrir.
C'est cool. Mais ça va bouffer de la place. Et puis, on déverrouille le Dragonfly. Alors, à quoi tu ressembles? Waygate Dragonfly. Tu es qui, Dragonfly? C'est toi. Ouais, c'est ça, c'est lui. Très bien. Même chose. Crac. 2 atterrisseurs d'un seul coup, d'un seul. C'est pas mal. Alors, sachant que notre Space Ranger, pour l'instant, est là. Alors, il me semblait avoir des socles comme ça d'avance. Je ne les ai pas retrouvés. C'est bien dommage. Tant pis. Dragonfly, bah, on verra. Oh la vache! Ah oui, il est d'une mobilité incroyable, lui. Sacrée agilité, hein. Par contre, il a 0 en armure. Bon, on verra. On verra ça au moment de choisir. 1, 2, 3. Il en reste 2 à aller déverrouiller. C'est quand même cool. On se replace bien. Bon, pas de regret sur la production. Là, on a débloqué tout ce qu'il faut. C'est une carte retirée du jeu aussi. Maintenant, quitte à être venu au complexe de production, il va falloir maximiser l'action. Lancer de nouveaux projets. Alors, malheureusement, on n'en a pas. Par contre, on peut stimuler la production. On affecte un membre d'équipage disponible comme d'habitude avec des icônes de conversion qui matchent bien. On déplace d'un cran vers la droite. Si un projet est déplacé à droite du stade 3, on prend la carte, on la retourne. Oui, logique. Logique. Pourquoi? Ah oui, tous les projets avaient avancé. Donc là, si je stimule l'amélioration d'avant-poste, il faut à la fois de la construction et à la fois de la technologie. Alors malheureusement, la construction, je ne vais pas pouvoir affecter Inda parce que c'est la seule qui me reste en sciences. Elle va devoir partir en mission. Dans la section ingénierie, quelqu'un peut aider? Pas du tout. Très bien. Ce serait l'ANFAN qui pourrait aider pour l'instant, mais avec personne de la sécurité. Donc ce projet-là ne peut pas progresser. Ça résout notre problème. Ce projet-là pourrait ou pas progresser? Pas du tout. Même principe, on n'a que Inda. Alors, je pourrais très bien dire j'affecte Inda avec quelqu'un d'autre à la production des outils spécifiques d'experts, sauf que je serai obligé de partir en exploration avec seulement 3 membres d'équipage. Ça m'embête, j'aime bien maximiser sur le terrain. C'est ma façon de jouer. Donc on va temporiser et puis, bah, on va patienter. Mais même principe que tout à l'heure de dire il va nous falloir des membres d'équipage supplémentaires. Ce que je vais faire, je vais me noter, attention, recrutement. Ça, ce serait impératif à aller chercher la prochaine fois. Donc, ce serait quelque chose à mettre ici. Recrutement. OK. On ne fait pas avancer quoi que ce soit. Installation suivante, bah, c'est très vite vu, hein, l'installation suivante, puisque on supprime tout ça et on se rend à la gestion du... Enfin, on se rend au hangar. Ah! Le soleil se lève à travers les baies de l'ISS. Il est temps de positionner les déflecteurs thermiques que l'on ne crame pas. Le matériel.
Ça veut dire quoi? Installer de nouveaux atterrisseurs. Alors là, c'est un moment particulier, hein. Ah, qu'est-ce que c'est bien? Sortez les cartes en attente et on va les insérer dans les emplacements vides. Le gros bourrin là, on va le mettre ici, le Fauchelag, et notre atterrisseur numéro 2. On va le mettre là. Je vous rappelle qu'au cours de la campagne et lors d'un des précédents épisodes, nous avons malheureusement cramé un atterrisseur. Et alors en fait, sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui existaient, on ne peut en posséder que 4 à la fois. Ah ouais, si tous les emplacements sont occupés, vous devez soit retirer du jeu la nouvelle carte atterrisseur, retirer du jeu, soit mettre hors service un des atterrisseurs de cette page que vous retirez du jeu aussi. Waouh! Donc à un moment ou un autre, je pense que le Space Ranger va virer quand on aura le Space Ranger amélioré. Mais on n'a pas de carte Space Ranger améliorée. Donc le choix va se porter sur quand on aura, imaginons, débloqué le Waygate. Si on débloque le Void Ranger, on virera un de ceux-là. On n'y est pas pour l'instant. Installer des modules d'atterrisseur. Alors, ah oui, installer des modules d'atterrisseur. Donc ce sont ces cartes-là que l'on récupère. On a structurel, utilitaire. Bon, pour l'instant, je vais les laisser là. Réparer des atterrisseurs, non. Choisissez un atterrisseur. Derrière le Space Ranger, on a le Void Ranger, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est, on a dit, le Fauchelag et le Dragonfly. Voici les deux nouveaux plateaux. Celui qu'on a cramé pendant l'attaque des usurpateurs. Ah, c'était le pélican. Sniff. Alors, Dragonfly, il est nul à chier en armure. On a 0. Par contre, on a 4 et 4 en capteur et agilité. Alors là, c'est une comparaison par rapport au Space Ranger. Déjà, de base, là, c'est énorme. Ensuite, ah ouais, c'est celui qui est très à l'aise en pilotage. Seulement 2 G à faire pour atterrir. En provision, on embarque 6. Sur le Space Ranger, on embarquait 6 aussi. On a toujours... Bah oui, on est en même configuration. Sauf que on gagne dans la soute un équipement supplémentaire. Et c'est un équipement personnel supplémentaire. Donc on est plus à l'aise pour atterrir, ça c'est bien. En provision, ça ne change pas. Alors que le gros veau, on est super blindé en armure. Ça me fait penser à une chose. Dans notre sauvegarde de fiche planète, Atropos danger. Alors attendez, je vous enlève ça. Atropos danger, atterrissage très compliqué. Mince, j'ai pas noté pourquoi, si c'était besoin d'agilité ou besoin d'armure. Ou si c'était besoin de rien, envie de toi. Il y a plusieurs options dans les besoins. Bon, alors lui, c'est vraiment un gros veau. J'adore le choix des couleurs, là, c'est vraiment excellent. Mais par contre, on galère. En termes de pilotage, c'est très compliqué. Capteur à 1, agilité à 1, ça, on peut booster un peu. Waouh, module structurel, on n'en embarque que 2 à la place d'un seul. Un seul, toujours module utilitaire. Ah, ça, c'est chiant. On démarre avec 7 provisions, c'est un gain de 1, c'est toujours ça de prix. Ouais, c'est pas délirant. Wow, 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 c'est quoi ces conceptions de vaisseaux là, les gars? On a les mêmes valeurs de soute.
Ah, je m'attendais à quelque chose de vraiment extraordinairement mieux. Ah, découverte limite de 5. Bah non, c'est pareil. Et là, découverte limite 4. Oh, ça fait chier. Je m'attendais vraiment à des boosts, je sais pas, débloquer 2 fois 2 fois 2 là. Oh, la déception du capitaine, Van Moriarty. Oh, avec quoi on part en vacances là, les gars? Vu que je connais déjà balle de golf, et là je vais me faire une variante. Je sais parfaitement comment on opère un atterrissage sur balle de golf. J'ai envie la prochaine fois de me faire une petite balade de santé et j'ai pas du tout envie d'être emmerdé à l'atterrissage. Donc même si c'est un veau, et ce serait une mission pour aller non seulement découvrir d'autres secteurs, mais aussi ramener des découvertes. Ah, on pourrait maximiser cette mission avec le lanceur de capsule. Là, on le met à bord et paf, on envoie nos découvertes vers l'ISS. Ce serait marrant à faire ça. Toi, je vais te laisser là pour mémoire. Et ce que je voulais dire par rapport à l'atterrissage, c'est que, bon, je m'en débrouillerai. Ça dépendra de mon état d'esprit à ce moment-là. Mais allez, on va choisir le faux schlag. Alors, on va mettre ça comme ça pour l'instant. Réparer non, choisissez, oui, personnalisation de l'atterrisseur. Alors. Ça, c'est toujours très bien ça. Capsule de cargaison externe pour avoir une provision en plus et un élément de terrain. On est en utilitaire, ça nous pète cet emplacement-là obligatoirement. On pourrait gagner en agilité et il me semble que c'est à privilégier par rapport à ça. Module structurel et pour le coup, utilitaire, je ne peux pas, donc on laisse. On peut aller choper un module structurel en plus. Alors là, on n'a que de l'utilitaire. Structurel, c'est... Ah ouais! Waouh, 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 waouh! Ah la vache! On gagne en agilité, en gagnant tout plus 1. Blindage lourd plus 2. Mais alors là, il n'y a pas besoin. Et capteur plus 1. Tiens, il faut que je me remette ça ici. On pourrait être quasiment ultra peinard au prochain atterrissage. Si je débloque ça, c'est quand même une dinguerie, hein. On serait à 6 d'armure, 3 de capteur et 4 d'agilité. Allez, on ira comme ça. Ah oui, alors je me suis fait un curseur pour que ce soit moins chiant avec ça. Donc on est bon. Est-ce que je le plastifierai d'ailleurs, comme j'avais fait avec le Space Ranger? Peut-être, ça c'est sympa. C'est toujours sympa. Bon, cette mission d'exploration devrait bien se passer. Procédure de lancement. Alors, procédure de lancement, ça y est, on y est. On va pouvoir mettre en place de nouveau le plateau de balles de golf. Alors, pour le coup, je vais le laisser en l'état. Mais il se passe un truc. Attention les gens. On en arrive. Alors, on a bien tout fini. Pourquoi j'ai pas utilisé les découvertes? Ah bah parce qu'on n'a pas eu à passer par le laboratoire, hein. Il a fallu faire un choix. Un autre choix que je n'ai pas terminé. Hop, hop, hop. Qui est-ce qui part? On a Indaro de la section sciences. On a forcément Petra Sedlakova de la section sécurité. Et on a un choix. Bah, j'ai envie de faire leurs premières armes aux nouveaux affectés. Alors, nouvel affecté, on a Owen Campbell.
Défausser les cartes événements pour soutenir un membre d'équipage sur n'importe quel secteur. Allez, j'ai envie de laisser sa chance à Saba. Je crois qu'elle est partie en exploration au moins une fois, mais elle n'a rien pu faire et on n'a pas pu valider notre rang. Là, ce qui serait bien. Eh, Pépé, pourquoi t'as un rang 2, toi? C'est quoi là? Ah ouais, putain, je me suis gouré. Vous avez dû hurler en disant Friedrich, Friedrich, non, fais pas ça, fais pas ça. Ça, c'était dû à la mort de notre camarade. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Alors par contre, il va falloir faire un énorme choix quant aux dés à embarquer, hein, parce que sur les plateaux membres d'équipage, en tant que rang 1, il va falloir enlever 2 dés. On pourra jouer avec, oui, je crois que c'est ça, 8 dés max. Mais c'est pas mal. Ah bah tiens, on a encore une, j'allais dire une cargaison, n'importe quoi. On a encore une cargaison de filles. Mais oui, mais bien sûr, mon Friedrich. Dans l'ordre. J'aime bien que ce soit dans l'ordre. Voilà. Ça, c'est cool. Les drôles de dames en vadrouille. Excellent. Vraiment, vraiment, vraiment excellent, hein. Les filles, vous allez ici sur le côté. J'en reviens à ma mission, non, à ma page procédure de lancement de mission. Et ça va clôturer. Je vous retrouve là, sur la passerelle de l'ISS. Ça va clôturer cet épisode avec, attention, une mise en pause. Là, c'est important. Une mise en pause sur la campagne d'ISS Vanguard. Pourquoi? Nous sommes aux alentours, quand vous allez voir cette vidéo, aux alentours du 10, à mon avis, 10 décembre. À 48 heures près, hein, je mets en ligne au moment où je joue là. Mais ce qui se passe, on va arriver sur fin décembre. J'ai 2 vidéos à préparer qui me tiennent à cœur. C'est le bilan sur l'année 2025. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, ça se prépare un peu en amont quand même. Et puis, la vidéo du bilan sur ma pile de jeux et les jeux à venir. Ce qui s'est passé depuis juillet. Ouais, c'est ça. Parce que je pense que je vais faire 2 vidéos par an sur l'avancement de notre pile de gameplay pour voir comment ça évolue, ce qui rentre, ce qui sort, blablabla. J'en dis pas plus. Donc 2 vidéos assez importantes à préparer. Madame Von Moriarty va être en vacances d'ici 15 jours, donc forcément ça va ralentir. Enfin, disons que je vais devoir me poser différemment par rapport à notre planning commun de vacances. Il y a aussi une chose, c'est que, et ça c'était le deal, hein, le deal initial entre moi et vous, principalement entre moi et moi, mais c'était de dire, pour des campagnes longues, j'enchaîne plus de 10 épisodes, histoire d'avancer, de rester dans l'histoire. Et puis au bout d'un moment, entre 10 et 15 épisodes, là je ne sais pas à combien on en est depuis que j'ai repris, euh, mais au bout d'un moment, allez, on temporise, on passe sur autre chose. Ça permet de revenir encore mieux dans la campagne. Et là, c'est le moment vraiment idéal, que ce soit dans notre avancée actuelle et par rapport au planning. Donc ça, c'est impeccable. Euh, et puis voilà, dernier élément, pourquoi c'est aussi le moment idéal, c'est que il y a le 13 décembre, ce sera un samedi, la sortie de Warhammer Quest Darkwater. Et j'avais évoqué le fait dans la vidéo de mon avis sur Warhammer Quest La Cité Maudite cette année, que dès qu'un nouveau Warhammer Quest sortirait, je me jette dessus. Je ne pensais pas que ce serait aussitôt. Donc je vais me jeter dessus. C'est un jeu qui passe avant les autres. C'est dingue, hein, le raisonnement que j'en ai dans le cerveau et l'envie de faire comme ça. Mais encore une fois, ça tombe pile poil pour cette fin d'année. Qu'est-ce que je m'étais noté d'autre? Préparation du bilan, préparation de la vidéo pour le jeu, Warhammer Quest Darkwater. Et ok, donc ça veut dire que ça va être une pause qui sera faite sur quelques semaines, c'est sûr. Combien, je ne sais absolument pas.
Mais en tout cas, ça va être que du bon pour les moments de jeu à venir. Ça fait quand même un petit pincement sur le fait de dire que ah, j'arrête là, parce que dans la tête, il y a tellement de choses potentiellement bonnes à venir sur les futures explorations et sur la continuité de la campagne que oui, ça me fait le petit pincement. Alors pas aussi fort que quand on finit vraiment un jeu en campagne comme ça, mais quand même. Je vous salue là, mais on va se revoir à bord de l'ISS. J'ai du mal à lâcher, hein. Euh, donc, Friedrich, vous me dites, Friedrich, à ce stade, tu fermes ta gueule, tu nous dis au revoir, tu nous balances ton fameux salut, salut, et puis on va y retourner dans l'espace intersidéral et galactique à bord de l'ISS. Donc, vous avez raison, salut, salut.